On a vu qu'une fonction pouvait appeler une autre fonction ou renvoyer un résultat, mais il existe également les fonctions récursives. Déjà, qu'est-ce qu'une fonction récursive? C'est une fonction normale, comme toutes les autres. Nous allons faire un petit exemple et vous allez voir par vous-même. Je vais mettre def, un truc banal, AB, le nom de la fonction, deux points. Et à l'intérieur, on va faire un print. Deux points. Je me nomme. Et on va appeler la fonction AB ici pour l'exécuter. Je lance mon code. Vous voyez que ça s'affiche. Regardez, la fonction AB appelle la fonction print et elle peut aussi s'appeler elle-même. C'est ça qu'on appelle la récursivité. Donc ici, je vais appeler la fonction AB comme ceci. Et je vais relancer mon code. Vous voyez? On a je me nomme plusieurs fois. Ça a donné une boucle infinie. Et ici, on constate qu'il y a une erreur au niveau de la ligne 7. En fait, ça nous dit que la fonction a été appelée plusieurs fois. Et comme ça a été appelé plusieurs fois, ça fait un break. C'est pour ça qu'à ce niveau, si on descend bien, on va voir à un moment, on a je me nomme, et jusqu'à la fin. Donc, il faut noter que les fonctions récursives ne sont pas là pour se rappeler de manière infinie. Elles ont toujours une condition de sortie. Ça veut dire qu'à un moment, on va se rappeler de la limite pour mettre un stop à la récursivité. On peut imaginer qu'on passe à cette fonction le nombre 2 ici. Et à l'intérieur des paramètres, je vais mettre un n. Et à l'intérieur du print, à la place de ceci, je vais mettre n, double quote d'abord, n, virgule, n. Pour récupérer la valeur, je mets 2 points ici. Et au niveau de la fonction récursive, on va faire n fois n. Et on va s'arrêter jusqu'à ce qu'elle ait atteint une certaine limite. C'est pour ça qu'à ce niveau, je vais mettre virgule et je vais mettre la limite. Je vais mettre limite comme ceci. Et ici, je vais mettre 10 000. Donc 10 000, c'est la limite. Là, c'est une solution mathématique et on peut aussi utiliser les fonctions récursives pour n'importe quel programme. Ici, on va multiplier le nombre avec lui-même jusqu'à atteindre la limite. Et je vais vérifier cela en faisant un if. If si n est supérieur à la limite, deux points, on fait un return pour sortir. Donc c'est ça qui va nous permettre de mettre stop à la boucle infinie. Et ici à l'intérieur, n'oublie pas le paramètre limite. Sinon ça va mettre une erreur. On lance le code pour voir ce qui se passe. Je lance. Vous voyez qu'on a 2, après on a 4, après on a 16, après on a 256. Ça veut dire que si on fait 256 fois 256, ça dépasse le n qui est 1000. Ici, on mettait plutôt 10 000 à la place.
On relance. Ça fait tout la même chose parce que le n fois n, donc 256 fois 256, dépasse 10 000. Je vais mettre ici un 0 encore pour que ça fasse 100 000. Je relance. Vous voyez que ça donne. Donc là, c'est un premier exemple concernant les calculs. Et on va passer à un deuxième exemple. Imaginez qu'on veut créer un programme ou une fonction qui demande un nombre à l'utilisateur de 1 à 4. Donc, je vais commenter ceci. Notre première fonction récursive. Comme ceci. Et je vais créer une nouvelle fonction que je vais nommer demande choix. Demander choix. Parenthèse, 2 points. Et à l'intérieur, je vais faire un print. Donc, on va mettre réponse -str égale input pour récupérer le choix de l'utilisateur. Double quote. Quel est votre choix? Je vais faire un plus pour concaténer str parenthèse min plus double quote et plus str parenthèse max plus double quote 2 points comme ceci. Et après, je vais convertir la réponse str en in. Donc, réponse -in égale in parenthèse réponse str comme ceci. Et on va faire un drive à ce niveau. Drive. 2 points. Je vais mettre ça à l'intérieur. Tabulation. Et ici en bas, je vais faire un except. Except. 2 points. Print. Double quote. Erreur. 2 points. Vous devez entrer un nombre. On avait déjà fait cela plus haut. Dans le drive, on va vérifier le nombre entré par l'utilisateur à ce niveau en faisant un if. Donc, si la réponse in n'est pas comprise entre le min et le max, inférieur ou égal à la réponse in qui est inférieur ou égal à la réponse max, 2 points. On va faire un print. Je vais copier ceci. On va mettre ici. On va faire erreur. Vous devez entrer un nombre compris entre
virgule, min, virgule, et virgule, max, comme ceci. Et nous allons retourner la réponse in. Return réponse in. Comme ceci. Et pour le moment, on n'a pas encore fait appel à la fonction récursive. Je vais lancer mon code. Rien ne se passe parce que je n'ai pas encore appelé la fonction à ce niveau. En bas, je vais appeler la fonction. Je vais créer une variable choix égale demander le choix et qui prend en paramètre 1, 4. Et on va afficher le choix de l'utilisateur en faisant un print, double quote, le choix de l'utilisateur, deux points, virgule, choix. Je relance et on nous dit qu'il y a une erreur au niveau de la ligne 24 parce que la fonction du départ, on n'avait pas mis de paramètres. Donc ici, on va mettre le min, virgule, le max. Et je relance mon code. Vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Un nombre compris entre 1 et 4. Si je vais essayer d'espacer ceci, comme ceci. 1 et 4, je mets 2. Le choix est 2. Je relance. Et ici, je mets n'importe quoi. Entrée. Vous voyez que ça nous met le choix none. None. Et ça entre dans la fonction de l'erreur, dans le except. Pour améliorer cela, c'est où la fonction récursive intervient. Nous allons faire un return ici. Demander choix. Et à l'intérieur, on va mettre le min et le max. À ce niveau. Ce qui veut dire, si on entre un nombre qui n'est pas compris entre 1 et 4, ça va redemander le nombre. Ça va entrer dans le print et après ça va redemander le même qu'au niveau de except. Si on entre un nombre, une valeur qui n'est pas un nombre, ça va nous redemander le nombre. Comme ceci. Je relance. Je vais mettre n'importe quoi. Vous voyez que ça entre et ça nous redemande le nombre. Ici, je vais mettre 2. Bonne réponse. Et maintenant, si je relance et que je mets 5, ça entre, ça nous redemande le nombre. Je mets 9. Ça nous redemande le nombre. À chaque fois, je mets n'importe quoi. Ça nous redemande le nombre. Et je mets 4. C'est bon, ça sort. Donc, c'est à ça que c'est les fonctions récursives. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo concernant le break et le return.